Allez, il est l'heure de se faire une belle petite session en expresso 25 euros. En plus, je me fais ça en extérieur, c'est vraiment une session ultra plaisante à regarder, mais aussi pour apprendre beaucoup de choses, ça vaut le coup. Donc, je te laisse aller checker tout ça. Et on finit aussi sur un beau petit spot à la fin qui vaut le coup d'être vu. Alors, on est parti pour voir tout ça ensemble. Allez, on est parti pour se jouer un petit 5 euros pour commencer, puis après on va enchaîner, hein. Je pense qu'on va enchaîner sur un petit 10 et un petit 25 classique. C'est ce qu'on aime bien faire, et c'est ce qu'on va faire, je pense. Alors, on a deux pseudos qu'on va peut-être pas connaître. Tam 8, on va open, évidemment qu'on va pas les connaître normalement, mais on sait jamais. Comment je le dis aussi, c'est important là. J'aime bien le concept de vidéo. Le concept, c'est pas vraiment un concept, mais ce que je préfère faire, c'est quand même jouer des 5, puis des 10, puis des 25, parce que ça vous montre toutes les limites, dont les 5 et les 10, où vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses si vous êtes en 1, 2, 5, 10 euros. Tandis que les autres limites, quand on joue contre beaucoup de règles, c'est moins pertinent. Ici, je peux checker, je peux bet. Je crois contre écran, je préfère bet maintenant. Ça va vraiment lui casser son équité avec pas mal de mains. Et puis, et ça fait grossir le pot aussi. C'est pas non plus une catastrophe quand il flatte un petit peu des mains un peu limite. Et là, par contre, il a quand même pas grand chose, hein, objectivement. Il a vraiment pas grand chose, je pense. Ouais, il peut avoir un 2, un 7, ouais. Ça fold direct, ça surprend pas non plus, hein. Ça surprend pas non plus. Ici, ça va être tier stack pour moi. Donc, 7,5. Allez, 7,5, on prend. On est parti, hein. C'est accepté. Ok, ça flatte ici, ça fait n'importe quoi. On y go. Allez, il faut pas qu'il touche le valet. Normalement, des 6, il n'y en a pas. Bon, ça fait vraiment n'importe quoi ici. Bon, là aussi, évidemment, mais là, ça fait vraiment n'importe quoi. On va mettre... Je sais même pas si on peut mettre CS, parce que c'est juste n'importe quoi. Dame 7, c'est un fold. Bon, là, ça déroule. C'est très bien. C'est très, très bien. J'en profite dès le début de la vidéo pour ceux qui veulent, hein, checker les liens qui s'affichent en dessous, surtout spinpro.fr si vous voulez vraiment avoir la méthode de A à Z pour progresser au poker. Vraiment, vous avez une vidéo qui vous explique tout ça, toute la méthode que j'ai mis en place pour moi et pour mes élèves. Donc franchement, n'hésitez pas à checker ça. Ça vous engage à rien, mais surtout, ça peut vous donner pas mal de ressources pour pouvoir commencer à progresser et surtout progresser rapidement. Pas prendre 3 ans à atteindre un niveau professionnel ou semi-pro en fonction de vos objectifs. Vous pouvez faire ça beaucoup, beaucoup plus rapidement si vous le faites sérieusement et surtout avec la bonne méthode. Donc, je vous laisse aller checker tout ça. Donc, sur spinpro.fr, ceux qui veulent checker. Et toujours, évidemment, j'en profite aussi, le lien d'affiliation à checker sur luckyspin.fr/affiliation pour avoir une formation offerte si vous vous inscrivez sur BetClick. Ok. Maintenant que cette petite auto-promo est passée, on va call ce spot et on va être content. Ah, ça va être qu'un flip, un peu mieux qu'un flip. Ah, ça va pas passer. Sauf un 8 miracle. Non, pas de miracle. Plutôt un 8 miraculeux, mais non. Bon, c'est pas grave, après, là c'est le 5 euros, c'est pas celui qu'on espère gagner, même si on le prendrait hein, volontiers, mais en plus, bon, on fait le bon play. Son As-9 était pas si mauvais en réalité, hein, son chauve As-9, ça me va complètement. Je crois qu'il y avait 15 blindes, donc c'est pas déconnant. Pas déconnant du tout. Bon, le As-10, là, je vais pas tier stack à ces stack size, évidemment. On arrête de tier stack, c'est dur à dire un stack size, mais 15 deep, on va le faire encore. En dessous, ça quand même, ça perd de son intérêt. Ça... En HU, ça peut avoir toujours son intérêt de 12 deep. Mais en 3 voies, je trouve que ça perd son intérêt à partir de 12 deep à peu près. 3-4 suité, ça doit être plutôt un fold. Donc yes, à limp. Bon, on est contre deux joueurs quand même pas très compétents, donc ça c'est plutôt cool. Même si lui, il nous a pas fait des grandes folies, il a juste limpé une fois au bouton pour l'instant. Mais bon, ça a l'air d'être des joueurs pas très agressifs. Un peu sticky ici, peut-être. On va folder ce 3 et 7. On va espérer d'avoir une belle main. Un petit 8-8, mais celui-ci, le prochain, on le gagne. Allez, on espère ça. Valet 10, bon. Allez, valet 10, ça nous suffit. On y est. Nickel. Un fold, c'est tout ce qu'on voulait. Et on va folder celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir de beau? J'espère qu'on va avoir un petit jackpot. C'est pas que ça fait longtemps, parce que quand même, là, au moment où je vous le tourne, le jour d'avant, j'ai eu un jackpot et qui a dû sortir sur la chaîne, mais ça fait quand même, dans toutes les autres vidéos que j'ai tournées, on a souvent eu des x2, x3, on n'a même pas eu de x4, bah, quasiment aucun x4 sur des 25 euros ou plus, ni de x3, ni de x5, ni de x10, donc bon, un petit peu dommage. Ici, je vais bet vs un check flop. Ok, turn, je pense qu'on va vraiment checker tranquillement, on va jouer notre équité à fond. Ce 4 est vraiment pas top. Est-ce qu'on veut bluffer? On peut vouloir bluffer quand même, hein, pour faire fold quelques auteurs, quelques tirages carreaux. Après, on les bloque un peu, mais je crois que j'ai quand même envie de prendre le bet. Je vais pas faire fold un 5 ici, mais je pense que je peux faire fold quand même pas mal de mains. Bon, un 6, il n'y a pas un monde où je le fais fold. Mais je pense que je peux faire fold pas mal de mains, genre par exemple des dames 10 qu'on pu limper, même des... On pourra peut-être faire fold des fois un As-2, des mains comme ça.
Ou des carreaux, des fois, ceux qui nous battaient. De toute façon, notre bluff ne coûte pas très cher, donc comment il a pas besoin de passer très souvent, hein, là, pour le coup. Je sais plus quel sizing j'ai fait, on va rechecker. J'ai fait un peu moins de mi-pot, je crois. Il doit passer 25% du temps, ouais, c'est ça, il doit passer 25% du temps ici à peu près, donc ça va passer largement 25% du temps. Et c'est ce qu'on cherche. Ah, ça va être un call ici. Ça va être un call. On n'est pas super content, mais on va le prendre. Allez, c'est déjà bien d'avoir 42% ici, c'est presque miraculeux. Et il n'y aura pas de miracle pourtant, bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout même, ça va être le 10 et le 25 qui vont être importants. Allez, on est parti. Pour l'instant, je run good, donc je vais vraiment pas me plaindre, même si je perds tout dans cette vidéo. Allez, allez, un petit x3, ok. Bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, on va dire. J'aimerais juste un peu plus de multi pour vraiment, même le perdre, je vous avoue, juste pour que la vidéo soit plus intéressante. 2.5 qu'on va déjà pastiller. Par règle, pardon, on va pastiller fiche. Hein, pour moi, rouge, c'est fiche. Ici, on va pastiller récréatif. Il y a peu de chances qu'il flatte. Déjà, qu'un règle flat, c'est rare, mais un règle flat vs 2.5, c'est quand même très très rare. Du moins, il n'y a que 2 combos possibles, donc la probabilité est très très faible. Ce valet, est-ce qu'on va le bet? Je pense qu'on peut le bet. Franchement, on peut le bet. On a plus d'intérêt à le bet que de ne pas le bet, je pense. Si on se fait raise, c'est un peu cata. Mais bon, ça va quand même être assez rare. Parce que lui c'est sûr que non, mais lui pourrait nous raise un petit peu, mais là, c'est un peu catastrophique. Bah là, ça fait partie des mains presque qu'on pourrait flat quand même, mais pas sur 2.5. Sur 2x, j'aurais flat. Là, je n'ai pas envie de flat quand même sur 2.5. Clairement, ça représente une range plus strong, ça nous intéresse pas trop. Ça va être beaucoup plus... comment ce dame 8 suité va être beaucoup plus dominé, donc c'est moins intéressant. Bon, là, ça flatte encore. Ça fait n'importe quoi, donc là, on a une belle table, c'est cool. Si ça check-check, je vais c'est bête. Mais très très petit. Très très petit. Ça me va, 1.3. Ok, ça colle. Je pense qu'on va vite give up ici. On va juste espérer check jusqu'au bout et toucher peut-être notre as ou aller au showdown par un miracle s'ils avaient tous un draw. Ok. En vrai, on peut battre 10 et 9 et puis un 4 en face. On est bon. Hein. Ah, là, on n'est pas bon. Là, on n'est pas bon. J'étais peut-être un peu optimiste. Ouais, 4 et 6. Et en face, qu'est-ce que ça avait? Val et 9. Ah, très sticky ici. Très CS. Très très CS. Intéressant. Faut pas le bluffer, lui. Et lui, joue en value. Bon, assez classique. Assez classique. Ok, ce serait intéressant. Ouais, si bet, j'allais dire c'est intéressant parce que du coup, vu qu'il joue en value, on va devoir énormément se méfier. C'est possible que là, je fold direct turn sur un gros 2 barrel. Je vais folder quand même tranquillement. Ouais, je vais folder. Contre lui, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Surtout sur un 5, pas trop une carte qu'il est censé barrel. Donc, il y a de grandes chances que... Même s'il n'en a pas conscience de tout ça, hein, c'est important. Il n'a pas conscience que le 5, il n'est pas censé le barrel. Mais du coup, c'est pas une carte où il va se dire « Oh, c'est un as, je vais faire peur à mon adversaire. » Oh là, pas de chance. Oh, la chance. Ouais, c'est quoi ce coup de fou, là? Ok, double paire. On fait double paire, brelan, puis full, c'est ça? Double paire, il fait brelan. Ouais, c'est ça, hein. Alors, on va essayer de le revoir. Il est magique, celui-là. Double paire. Donc, on a 92, 9, 100. Waouh, folie. Pour ceux qui pensent que Winner c'est truqué, là, ça va les régaler, ce coup-là. Ça va les régaler. Je sais pas comment on va le jouer, trop. On va faire attention juste quand il va bet, je pense. Mais c'est vrai qu'il a encore foldé sa SB 25 deep. Donc, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui va nous mettre vraiment... qui va nous poser beaucoup de problèmes. Donc, on va pastiller passif et puis on va jouer... c'est simplement... Oh, j'ai déjà envie de folder VS 2.5, 4 et 5 off. C'est quand même cata. Je vais tout open, je pense, contre lui. Du coup, eh ben, on se fait 3 bêtes, mais je pense que je vais continuer quand même. Si je me prends un autre 3 bêtes, je vais arrêter. Mais là, je vais continuer. 8-8, je vais ISO, évidemment. Ok, là, je vais c-bet petit. Évidemment, si on se fait raise, on a perdu. Ok, on se fait call. On va pouvoir facilement checker sur cette as, je pense. Ouais, je pense qu'on va checker facilement. Je me demande s'il reprend le lead. Ouais, s'il reprend le lead, je pense qu'on peut fold quand même. Hein. Il a quelques as en plus, je pense, quand même. Il peut avoir des as-3, etc. Il peut avoir 4 et 3 suités. Puis surtout, il a plein de valets aussi qui peut jouer comme ça. Puis surtout, je vois pas ses bluffs, en fait. Les piques, quoi, mais on les bloque un petit peu en plus. Bon, c'est pas trop la raison. Hein. C'est pas parce que je bloque les piques que je veux pas le faire, mais... Ouais. On va pas faire autre chose. On open, allez, c'était le moment où il fallait qu'il 3 bet. Mauvais timing, dommage. Il limp, plutôt check back celle-ci. Il check, je vais checker encore. Et j'aurais bluffé river. Ok, il commence à bet. Est-ce qu'il a touché, est-ce qu'il a pas touché, ce sera difficile à le déterminer. Limp call. Ah, si je shove, c'est horrible si je limp. Si j'open... Ah, je vais pouvoir call si j'open quand même. Je vais call vs tapis, il est quand même
un petit peu aggro. Je préfère mettre... Bah, il est un petit peu aggro, non, j'abuse, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a déjà pris des 3 bêtes, etc. Donc je me permettrai... Ici, je vais plutôt checker quand même ce board. On va devoir folder. Bon, c'est pas grave. Là, on n'a pas de main. Objectivement, je pense qu'il touche. Je pense pas que ce soit un joueur qui soit devenu agressif. Mais peut-être je me trompe, hein, mais au vu des folds SB qu'il fait, franchement, je pense juste qu'il touche. 3-5, ça va être un jam de mon côté. Très bien. Franchement, c'est pas perdu parce que ce genre de profil, on fait quand même beaucoup d'argent sur le long terme contre eux, donc on peut assez vite remonter. Je vais call ici. Je vais call quand même. On touche pas, dommage. Parce qu'en fait, on va call parce que c'est une main suitée, donc il va quand même bien flopper. Mais surtout, c'est vraiment pas son premier. Hein. Là, pour le coup, on est à son 4ème, etc. Donc on peut quand même jouer. Bon, ici, on va devoir limper, même si je suis pas fan. Ah, j'ai peur qu'il peut-être, au final, j'ai mis une mauvaise pastille. Hein. C'est possible. C'est possible. Là, je vais call, Vestapi. Ah, il fold quand même beaucoup. Je suis vraiment mitigé. Je suis mitigé. Je vais devoir folder quand même. Du coup, 9 et 2, on va pas abuser. Ouais, je suis un peu mitigé contre lui. Ah, il fold beaucoup. Ouais, quand même, hein, je pense juste qu'il a touché quand même. Si je dois me fier à mon expérience, je pense vraiment qu'il touche. Dame 7, ok, plutôt standard comme call. Pas... Comment? C'est pas un call où je me dis... En fait, par exemple, s'il me call As-3, on se dit vraiment... comment? Bah, ça peut être vraiment un mec passif. Là, du coup, on sait pas trop. Toujours. 3-zik, je sais plus ce qu'il faisait, s'il foldait. Je crois qu'il foldait... Je vais plutôt mettre 2.5. Je crois qu'il a foldé une fois sur 3-zik, donc je vais réduire le size. Puis c'était plus adapté de faire 2x, 2.5 ici, surtout avec cette main. Ok. On va c-bet. Ok, ça fold. Allez, normalement, ça devrait passer un peu plus. Ok, ça fold encore. On va limper. Ok, ça check vite, on va pouvoir bet. Si ça nous call, on va pouvoir 2 barrels, parce que souvent, il aura un 2 ou un 9 s'il a call, donc on va pouvoir mettre la pression sur ces cartes-là. 2.5, je vais fold. C'est pas une main aussi forte que tout à l'heure, et puis franchement, il a beaucoup réduit son taux de... son taux d'open, donc là il fait que de fold en fait CSB, donc maintenant on va vraiment se méfier quand il va jouer le coup. Voilà, vous voyez là vraiment il joue plus que 40% des mains, hein. Donc là vraiment ça remonte quand même beaucoup de passivité. Ça veut dire qu'il joue 40% des meilleures mains, donc là il faut faire vraiment attention. As-7 je vais pas pouvoir folder quand même. Ok, on va voir ce qu'il a. Il peut avoir des As-2, il peut avoir mieux, il peut avoir As-Dame aussi. Puis c'est 8, mais ça fait partie du 40% des mains quand même. Allez. Ah dommage ce 10, il est un peu terrible, il est un peu terrible ce 10. Mais vous voyez, contre ce genre de joueur on va faire beaucoup d'argent, je vais chauffe ça aussi. Oh, voilà, terrible. On peut en perdre aussi beaucoup. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ah, il a touché. Non, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Mais bon, aucun regret. Alors là, pour le coup, contre lui, aucun regret. Et puis, on va en lancer un petit 25. Mais celui-ci, je l'ai vraiment très bien joué. Et vous savez que, comment je le dis souvent quand je joue mal un spot ou quoi, il n'y a pas de souci. J'ai pas peur de le dire, mais là, pour le coup, c'était vraiment sûr. Alors là, on a un reg que j'ai pastillé en tant que fiche, mais comment j'ai quand même mis reg entre parenthèses, un point d'interrogation, donc il y a des chances que ce soit un reg, surtout qu'on le revoit un autre jour par rapport. C'est un des premiers 25 que je joue de la journée, donc ça veut dire qu'on le revoit un autre jour, donc je vais le mettre en tant que reg. Il y a peu de chances qu'un récréa vienne 2 jours de suite comme ça, plusieurs fois, et qui jouait quand même presque déjà bien, donc il y a très peu de chances. Dame 3 off ici. Un fold, je crois. Ça doit être un fold, ouais, ça doit être un fold. Ouais, c'est un fold, même sûr. Et puis lui, du coup, c'est un raid qu'on a vu la vidéo juste avant que j'ai tourné, je crois. Allez, faudrait que ça se passe bien, celui-ci. Si je gagne celui-ci, au final, on est en positif. On est en positif. Si je le perds, on le sera pas du tout, mais si je le gagne, on le sera. Bon, c'est pas l'objectif hein, d'être en positif sur 3 games, mais pour la vidéo, j'aime bien toujours. Je trouve ça cool de finir en positif. Si c'est 2, je vais folder. C'est bizarre, il open pas cher. Je suis sûr que c'est un reg, mais pas très cher son open ici. 10 et 4, c'est un fold. Faites attention, ça je le dis. Bon déjà, vous le savez que je vous conseille vraiment d'avoir des ranges exploitantes, sinon selon moi c'est vraiment une perte d'argent considérable de jouer sans range exploitante et juste avec des ranges GTO ou des ranges de gens qui ont regardé des ranges GTO qui vous les ont simplifiés, parce que ça c'est juste ridicule. Mais quand même globalement, qu'est-ce que je voulais dire exactement? Il faut que je revoie le spot. J'ai oublié parce que j'ai réfléchi à ce spot. J'ai envie de raid ici. Je vais vraiment essayer de mettre la pression à pas mal de reg sur ces spots là. Mais juste, ce que je voulais dire, c'était par rapport au spot d'avant. Ouais, ici, quand vous êtes en SB vs Big Blind, quand vous regardez les ranges GTO, ça va vous dire évidemment de jouer quand même, je crois que par exemple, 8 et 7 off, 8 et 6 off, on aura peut-être du Dame 4, Dame 5 off, etc. Alors que ça n'a aucun intérêt de les jouer, pour la simple... contre règle, hein, je parle vraiment. Ça n'a aucun intérêt parce que si vous regardez le V que ça fait, c'est toujours important de regarder le V que ça fait pour le jouer, ça fait 0 ou 0,01. En fait, c'est des mains qui vont vous rapporter rien si vous les jouez parfaitement. Sauf que, vous n'allez pas les jouer parfaitement, ça c'est assez évident, hein, parce qu'on joue pas aussi bien que la GTO, même moi, hein, pour moi le premier.
Comment? Et tout le monde, en fait, en réalité. Mais donc, du coup, c'est des mains qui n'ont pas trop d'intérêt à être jouées. Mais on pourrait se dire, ah bah si, mon adversaire, il va faire plus d'erreurs, en fait, au final, que moi. Sauf que le problème, c'est que vous êtes hors de position. Et quand vous êtes hors de position, la probabilité que votre adversaire fasse moins d'erreurs que vous, elle est beaucoup trop faible. Donc, comment? Ça vaut pas le coup, selon moi, de vouloir, comment? De vouloir jouer ces mains-là. Objectivement. Bon, hors de position, en position, pardon, ça vous dérange pas de jouer un peu plus de mains, même si c'est écrit EV0, parce que vous allez certainement plus réaliser votre équité que la GTO. Que là, non, pas du tout. Si, je vais just call. Oh, elle est belle cette turn. Lui, c'est une turn qui peut continuer de barrel. Ouais, c'est le cas. Je vais surtout pas raise ici. Parce que si je raise, c'est vraiment une catastrophe. Il sait qu'il peut tout fold. Très clairement. Ce 9 est chiant. Ce 9 est vraiment chiant. Il check. Honnêtement, ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je crois que j'ai envie de... J'ai envie de bet petit ici. Oh, il a pas grand-chose ici. Ouais, je peux jam. Je peux jam aussi. Je pense que je peux jam. Je peux jam. Il peut quand même avoir quelques doubles paires, genre des rois 7, des rois 9 aussi qu'on peut toucher river. Et qui va pas, ou des folds, parce que c'est vrai que je représente pas beaucoup le valet. Et quand je shove, je représente pas du tout le 6. Donc ça peut, ça peut. Ici, je vais quand même limper. Ok. Mais j'aurais pu faire petit size, mais je pense qu'il va pas faire d'erreur sur petit size. Je vais vraiment être orienté que value quand je fais petit size. Quasiment aucun bluff. Ouais, je pense que c'est plus intéressant. Après, ça dépend vraiment du reg en face, pour le coup. Comment il a joué les rois, lui? Ouais, jam direct, les rois. Hop, on va pas quitter la table tout de suite. Et on va shove ici directement. Mais ouais, ok, un peu bourrin, je trouve, hein, de shove les rois. Ouais, après, hors de pause, si, hors de pause, why not? Why not, why not? Plutôt checker. On va call ce flop tranquillement. Ce 9, c'est pas génial, évidemment. Il bet petit turn. Je crois que j'ai envie de call. Il y a pas mal de règles qui commencent à faire beaucoup de petits turns pour s'acheter leur équité aussi, d'un autre côté. Mais qui sont peu en value ici. Je vois pas pourquoi. Ah, cette river, elle est dégueu. 4 et 9, double paire. Ok, intéressant. C'est pas ce que j'aurais mis dans sa range, très clairement. Je suis vraiment curieux. Double paire, intéressant. Ah, c'est bien joué de sa part. Bon, là, ok. Double paire. Turn. Barrel. Pas cher. Intéressant. Bien joué, bien joué. J'ai bien aimé son play. Bah, quoique. Après, ça demande quand même plus de protect. Mais au final, contre ma... En fait, comment? En pratique, je sais pas si c'est super intéressant, mais là, dans ce spot précis, au final, ça s'est avéré super cool. Comment ça m'a fait vraiment call un spot où j'aurais fold de base s'il avait fait plus cher. Donc, je trouve ça vraiment bien. Ok, ok. Ici, on va raise flop, je pense. On va raise flop, ouais. Pas cher, j'aime vraiment raise pas cher. Il y a plus d'intérêt à raise pas cher que très cher. Ok. Là, on va bet pas cher, je pense. Je pense qu'on va bet pas cher, hein, ici. Ouais, très clairement. Si on se fait jam, franchement, je pense qu'ici, il a que nuts quand il jam ici. Je le vois même pas jam un roi classique. Ouais, je pense qu'on peut fold tranquillement ici. Il a tous les flush draws supérieurs aussi. C'est un peu dommage, évidemment, parce qu'on fold un gros draw, mais comment? La GTO, souvent, ce qu'elle va faire ici. Ici, on va limp de shove, je pense. Allez, est-ce qu'il va nous call? Ou est-ce qu'il avait un bluff complet? Bon, là, on a les mains contre lui. C'est plutôt facile ici. On a eu les valets, puis les rois. Ok, il trouve le fold. Il a peut-être fait un gros fold ici. Hein. Peut-être fait un gros fold. À notre tour, bon. J'aimerais vraiment que ça se finisse sur un coup post-flop, mais pour l'instant, on n'a pas trop l'opportunité, je trouve. Mais franchement, il est meilleur que la dernière fois, je trouve. Je vais limp trap ici encore. Ok, on va faire brelan. Je vais plutôt bet. Je vais tout le temps miser ce board quasiment, donc je préfère quand même... En fait, je vais l'over ces bêtes, même contre un reg, donc je préfère quand même call ici. Est-ce que j'ai pas envie de jam directement? Je crois que j'ai envie de jam. Après, il peut avoir des bluffs quand même. Il peut avoir des bluffs. En fait, je suis vraiment biaisé là parce que je regarde vraiment trop des... Comment? Des plays d'élèves, etc. Et franchement, c'est trop orienté... comment? Orienté value, les raises, que là, lui, il a plein de bluffs. Par contre, la river, il bluffera pas, je pense. Et s'il a des draws, faut lui faire payer maintenant. Ou s'il a des 8, il foldera pas, voilà, exactement. Alors là, c'était important maintenant. Parce que vraiment, il bluffera pas river, un 8, il va checker. Donc, ok, on l'a fini sur du post-flop. Et oui, comme tu l'as vu, le spot à la fin est vachement intéressant, objectivement. Je trouve qu'il est vraiment bien joué de ma part. Je te laisse aussi me faire un petit retour là-dessus en commentaire
si tu le souhaites. De mon côté, je te recommande évidemment d'aller voir spinpro.fr si tu débutes au poker ou même si tu es gagnant en 1, en 2, en 5 euros et que tu as envie d'aller plus loin, de devenir soit un joueur semi-pro, soit un joueur professionnel très rapidement, tu auras toute la méthode pour pouvoir le faire comme je l'ai fait moi-même, mais comme aussi mes élèves l'ont fait. Je te laisse aller checker ça, c'est complètement gratuit, spinpro.fr et c'est dans la description de mon côté. Je te remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et on se dit à plus dans une nouvelle. C'était Lucas, ciao.